Alors bonjour Madame Suard, je vous remercie d'avoir bien voulu accepter cet entretien. Je sais que vous avez été très impliquée pour l'organisation de cette exposition sur le chanvre. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous est venue cette idée? Oui, l'idée d'une exposition au Moulin de Latine est venue tout simplement parce que cet endroit où on a l'exposition aujourd'hui existait à l'époque en foulant le chanvre. Et puis on a réussi de faire juste le bâtiment, sans les objets qui existaient avant. Malheureusement, on ne les a pas trouvés. Et puis là, on avait assez de matériel parce que des années et des années, on a reçu par les habitants du village des tissus du chanvre, les cordes et les différents outils qu'ils utilisaient à l'époque et qui s'étaient fabriqués en chanvre. Donc pratiquement tous les objets qui sont là viennent de la région. Oui, et plupart du trottoir. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le chanvre en Valais? Le chanvre en Valais, il était cultivé en plaine qu'à la montagne, partout où il y avait l'agriculture, parce que le paysan, il avait besoin de la corde, il avait besoin de manger, il avait besoin des médicaments. Et puis surtout, la corde, c'était la chose la plus importante. Les tissus. Des tissus ou des habits, oui, des habits. Mais il y a une chose pour laquelle on n'était pas appelé à l'utiliser, c'est l'utilisation principale aujourd'hui, la drogue. Oh, c'est pas la même plante et elle n'était pas cultivée avec ce but-là. Aujourd'hui, la plante qui attire les jeunes, c'est la plante qui est modifiée et qui pousse très bas, qui ne va pas en hauteur, parce que la plante, quand on cultivait à l'époque, on avait besoin de la fibre, la longueur, parce que cette fibre, on la travaillait plus facilement, le préparer pour le tissu, déjà pour la carder et pour la filer. Alors, elle a une bonne longueur et elle était différente par rapport à une plante d'aujourd'hui qui est très courte et qui a plein de rameaux. Et puis on pouvait aussi utiliser ça pour les longues soirées d'hiver où on devait justement carder et filer. Oui, même plante donnait de l'huile, les graines de chanvre donnaient de l'huile. Justement, au Moulin de Latine, il y avait un foulon qui a servi à ça, de faire de l'huile de chanvre que les gens ils utilisaient pour la lampe. Et puis, on peut s'imaginer que les gens autour de cette lampe, ils filaient du chanvre et puis ils tissaient. Est-ce que c'est une plante qui est difficile à cultiver ou pas? Non, c'est une plante qui est très facile à cultiver, qu'on n'a pas besoin d'engrais spécialement. Elle pousse sur tous les terrains. Elle est vraiment facile. Une fois sémée au printemps, avril-mai, on la récolte tôt en automne, plutôt fin août, début septembre. Revenons sur le cycle de croissance du chanvre. On sème les graines dès la mi-avril. Après une implantation qui dure jusqu'à fin mai, on a une phase de croissance rapide qui nous amène à mi-juillet. La floraison s'étale de mi-juillet à fin août, tandis que la maturation des graines n'intervient que dans la deuxième partie du mois de septembre. Pour décider de la date de la récolte, l'agriculteur doit savoir s'il met l'accent sur la production des tiges, récolte à fin août dans un mode non battu, ou sur celle des graines, récolte vers la fin septembre en mode battu, en fait lorsque ces dernières commencent à se détacher de la plante. Ce choix est stratégique, car ramasser trop tôt les tiges ramène beaucoup de feuilles, trop tard entraîne une difficulté de fauchage. Pour les graines, une erreur de timing risque de réduire la production de ces graines. Alors, la plante de chanvre, c'est une tige très longue, étant jusqu'à 3 mètres, même on dit dans certaines régions jusqu'à 5. Et puis, une fois récoltée, on va faire des gerbes assez importantes, grandes, comme ça, qu'on va tremper dans l'eau pendant 21 jours. Alors, une fois la plante séchée au soleil, on va continuer avec le travail de chanvre
en utilisant un outil que les gens ils ont fait eux-mêmes en bois, qui s'appelle battioré, où on va casser la tige du chanvre pour séparer le fil. Alors, une fois qu'on a séparé les fibres, on les passe, c'est très grossier, c'est pas très fin, on passe dans un peigne. On passe dans un peigne où des différentes grandeurs et différents espaces entre les piquets. Et il y a des peignes qui sont plus fins pour la face suivante. Alors ça, c'est les fibres de première étape. Après ce trempage prolongé dans l'eau, puis le taillage sur des peignes de plus en plus fins, la chènevotte, partie ligneuse et cassante de la tige, est séparée de la filasse, l'enveloppe fine et souple. Voilà, ça c'est le fibre définitif prêt pour filer. À l'époque que rouet n'existait pas, les femmes filaient les chambres avec une nouille et c'était mobile, ils pouvaient se déplacer en gardant les troupeaux, les vaches, des moutons. Pour filer une chambre, il fallait le mouiller. Aujourd'hui, on mouille avec de l'eau. À l'époque, les femmes faisaient tout simplement avec la salive. Une fois que le rouet arrivait sur le marché, le filage était beaucoup plus vite. On arrivait à 1 heure filer jusqu'à 1 kilo de chanvre. Mais là, il fallait être sur place, parce que c'était difficile à faire ça dans les prés quand même, ou bien? Ah, évidemment, ça se faisait à la maison, entre les femmes. Et comme à l'époque, ils vivaient ensemble, les filles, les parents, les belles-filles, tout le monde se mettait au travail. Il y avait assez de femmes pour faire ce travail? Ah oui. Et il y avait des hommes qui filaient aussi la laine, du chanvre. C'était le bon temps alors? Oui, je crois. Plutôt que d'utiliser une quenouille, la fileuse prend ici une touffe de chanvre qu'elle garde à la taille. Plus elle étire les fibres, plus le fil sera fin. De temps en temps, elle mouille son pouce et son index avec la salive pour permettre une torsion plus aisée du fil. Un pédalier active la roue du rouet qui fait tourner la bobine. Le fil vient alors s'enrouler sur cette bobine. Une fois le fil préparé, on le met sur une navette pour pouvoir tisser. Et passer, on met le tisser pour créer des tissus. Des tissus qui vont servir pour faire des habits, ou les draps de lit, ou la paillasse. Alors, une fois le tissu fait, les gens, ils coupaient, ils faisaient des habits, comme les chemises de travail, ou les paillasses, où on mettait la paille. Alors, tous les matins, on aérait un peu, on secouait un peu pour avoir le lit à nouveau confortable le soir. Alors, un des outils que le paysan était obligé de créer lui-même par ses besoins, c'est pendant le veinage, pour soutenir la vache, pour pas que la matrice descende. Et c'est très intéressant, c'est une corde tissée, large, 3-4 cm, et il paraît que ça existait aussi pour les jumeaux. Et tout ça en chanvre, naturellement?
Là, ils ont complété l'outil avec du cuivre, je pense les matériaux qu'ils avaient. Une fois filé une chambre, on faisait les échevaux plutôt pour faire la teinture, pour pouvoir faire la teinture, pour pas avoir toujours la couleur naturelle. Pour les habits, c'était aussi intéressant d'avoir le bleu foncé ou le noir ou d'autres couleurs. Alors le chanvre jouait un grand rôle pour faire des cordes à la campagne. Et ces cordes ils servaient à plusieurs choses, à tirer, à porter, à attacher les animaux, porter le foin, tirer du bois. Entre autres, c'est un outil pour porter la charge du foin sur le dos, complété avec un bois qu'ils attachaient et pour pas perdre la charge. Alors le chanvre, comme c'est très solide, on l'a utilisé volontiers à la campagne. L'homme il a choisi vraiment quelque chose qui se casse pas facilement, qui se dégrade pas et qui ne pourrit pas, qui va durer longtemps.